Jean Moscarola, il y a 40 ans, j'avais 26 ans. J'avais terminé mes études depuis 2 ans, à Paris, HEC. Je sentais que si je quittais pas rapidement Paris, j'allais y passer ma vie. Je travaillais au ministère de l'Éducation nationale comme chargé de mission. C'est comme ça qu'un peu par hasard, j'ai su que se créait un IUT à Annecy. Je suis savoyard. Pour moi, Annecy, c'était la ville des plaisirs. J'aurais jamais pensé aller vivre à Annecy. J'ai tout de suite été séduit. C'est comme ça que je me suis retrouvé à 26 ans, ne connaissant absolument pas l'université, à créer un département en technique de commercialisation à Annecy. Maintenant, j'ai 40 ans de plus. Je suis professeur émérite. J'ai jamais bougé d'Annecy. J'ai fait toute ma carrière ici. Ce qui m'a permis d'être très souvent ailleurs, à Paris, en Allemagne, à Grenoble. J'ai apprécié considérablement pendant 20 ans de travailler dans ce petit site merveilleux où les relations avec l'environnement étaient très fortes, l'université absente, la possibilité de création considérable. Et puis les choses ont changé. Tout s'est développé, je suis devenu un vrai universitaire, et puis beaucoup d'autres choses aussi grâce à l'IUT. Et j'ai une nostalgie très forte de cette époque qui fut ma plus belle période de vie professionnelle. Je suis un opportuniste. Je vous l'ai dit, je n'ai pas choisi TC, j'ai eu l'opportunité de venir en TC. J'ignorais complètement tout ça. Je connaissais le commerce pour avoir fait des études, mais à HEC, vous savez, à l'époque, j'étais d'abord un intellectuel gauchiste. C'était juste après les années 68. J'étais encore dans l'idée de faire la révolution et de refuser complètement de travailler pour le grand capital, comme on disait alors. Donc, choisir de former des étudiants au commerce, c'était certainement pas mon plan. Par contre, quitter Paris, et puis surtout créer quelque chose de neuf. Je pensais en avoir les capacités, et j'ai découvert que c'était super. Et j'ai découvert aussi que y avait d'autres formes d'enseignement que l'enseignement très élitiste des classes préparatoires et des grandes écoles. J'ai découvert qu'on pouvait enseigner par l'action. J'ai découvert que l'enseignement, c'était aussi contribuer à l'épanouissement de jeunes gens. Et TC a pour moi été le lieu idéal pour faire cette expérience. Au tout début, pendant 2 mois, on était hébergé à l'école primaire des Vernets. Quel fut pas notre étonnement, le jour de la rentrée, alors qu'on nous livrait les tables et les chaises, de découvrir que c'était des tables et des chaises pour école maternelle. Pendant 1 semaine, les étudiants et les professeurs ont vécu accroupis. C'est dire l'ambiance assez folklorique de la naissance de ce département TC. Alors en même temps qu'on nous livrait des tables pour maternelle, on nous livrait un peu de matériel. Alors j'avais commandé une grosse calculette électronique parce que j'aimais bien faire des calculs. Tout ceci a beaucoup évolué. Deuxième anecdote. C'était 3-4 ans après. IBM nous envoie une lettre en disant « Vous avez jusqu'à 10 jours pour accepter l'offre qu'on vous fait de vous donner 10 ordinateurs portables. » C'était des ordinateurs à disquette, les premiers qui existaient alors, en floppy disk. On fait une réunion de département, j'étais chef de département à l'époque, je crois, et on se pose la question. Alors moi je plaide pour qu'on accepte ça, et puis quelqu'un dit « Ouh là là, mais on va se les faire voler ». Alors quelques collègues, dont moi-même, on se dit « Pour ne pas se les faire voler, on va les emmener chez nous ». Et c'est ainsi que 2 ou 3 personnes ont passé l'été avec un ordinateur, et je vous dirai un peu plus tard ce que c'est devenu.
Je suis maintenant en face du lac. On fait une première journée de printemps merveilleuse, et ça m'évoque cette période bénie pendant 7 ou 8 ans, au mois de juin, le moment des jurys. On se retrouvait entre collègues à discuter de ces étudiants avec qui on avait vécu pendant l'année. Les vacances approchaient. Et pendant une journée, on vivait d'une manière très conviviale, à évoquer les souvenirs, à préparer les vacances, et essayer d'être assez clément et pas trop dur, en saquant pas trop les étudiants. Donc ce souvenir des jurys face au lac, pour moi, c'est un des souvenirs qui m'a énormément marqué. Il y a 40 ans, l'IUT, c'était quelque chose qui naissait dans un territoire vierge de toute enclave universitaire. Il n'y avait pas d'enseignement supérieur en Haute-Savoie. C'était le Far West. Tout était à créer. Avec des gens jeunes, enthousiastes. C'était une époque pendant laquelle, 5 années consécutives, dès le mois de mai, les cours s'interrompaient à cause des grèves. Grève étudiante. C'était une époque de créativité très forte, où l'on inventait des méthodes d'enseignement. C'est à cette époque qu'on a mis en place ces mémoires d'essai qui faisaient obligation aux étudiants de vendre aux entreprises pour 1000 francs, c'était pas rien à l'époque, de vendre 1000 francs le travail qu'ils allaient faire en faisant une étude de marché, par exemple. Donc c'était une époque de très grande liberté. Ce qu'est l'IUT aujourd'hui, c'est un ensemble parmi quelque chose de bien plus grand. D'abord, c'est beaucoup plus de départements que cette période il y a 40 ans, pendant près de 7 ou 8 ans, il n'y a eu que 2 départements. C'est un ensemble pris dans un système administratif qui est devenu beaucoup plus lourd, beaucoup moins enthousiasmant, à mon sens, mais c'est peut-être tout simplement parce que j'ai vieilli. Mais j'ai l'impression qu'à l'époque, il n'y avait pas de chômage. Les étudiants, ils venaient faire des études, et puis ils savaient qu'ils allaient trouver du travail ensuite. Bref, on vivait plus pour profiter du temps que pour obtenir quelque chose. C'était une époque heureuse. Actuellement, c'est une époque un peu inquiétante. Alors, dans 40 ans, je suis optimiste. En tout cas, ce dont je suis sûr, c'est que ce sera très différent. Ce que m'a apporté l'IUT, eh bien, je pense que j'ai appris à l'IUT à m'épanouir. Dans ce cadre de liberté que j'évoquais précédemment, et dans ce cadre de situation où on créait quelque chose. Et cet épanouissement, il a été assez remarquable. Car, vous le savez peut-être, mais j'ai mené une double vie. Alors que j'étais chef de département, il y a 40 ans, j'étais en même temps chargé de mission pour le ministère de l'Éducation nationale. J'ai fait ma thèse en pilotant des projets de gestion des établissements d'enseignement à Grenoble et Toulouse. Ensuite, j'ai été consultant, en faisant un peu travailler mes étudiants d'ailleurs, avec ces mémoires, dans le domaine du tourisme. Et puis, la chose qui a considérablement bouleversé et ma vie personnelle et ma vie professionnelle, c'est ce qui advint en 1984, il y a 30 ans maintenant, lorsque j'ai pu à l'IUT créer Sphinx. Sphinx est un logiciel que j'avais développé pour mes élèves, pour mes étudiants, plutôt que de leur faire des études de marché en leur racontant de la théorie,
eh bien, je les envoyais sur le terrain pour récolter des enquêtes. Et puis à partir de là, avec ces ordinateurs dont je vous parlais tout à l'heure, ben, pendant l'été, je me suis amusé à fabriquer un programme. Ce programme, il fonctionnait assez bien. À l'automne, eh ben, mon cours, plutôt que de le faire comme je le faisais habituellement, j'ai expliqué aux étudiants comment fonctionnait ce programme, puis je leur ai dit, maintenant, pour vos mémoires, vous allez utiliser ce programme. Et vous allez passer des enquêtes, les saisir et faire de la statistique. Puis ça a bien marché pendant l'automne. Et à la fin de l'année scolaire, ou décembre ou janvier, on faisait une réunion de chefs de département à Annecy. Chefs de département TC, c'est-à-dire il y en avait à peu près une trentaine de départements en France. Donc tous ces collègues venaient à Annecy. Bon, ben, j'étais plus chef de département, ça devait être Gilles ou Bernard Jacquet, je ne sais plus. Mais en tout cas, j'étais chef de département avant, j'invite mes collègues et je leur dis, mais écoutez, je vais vous montrer quelque chose. Et je leur montre Sphinx. Je leur dis, ça s'appelle Sphinx et ça coûte tant. À l'époque, c'était 6 000 francs. Juste un peu moins cher qu'Excel. Et puis je leur ai donné un bon de commande. Et ils ont acheté. Et c'est comme ça qu'est née l'entreprise Sphinx. Elle s'est développée, elle a prospéré grâce à mes étudiants. D'abord. Parce que ils m'ont permis de tester mes idées. Parce qu'ils ont permis également de vérifier la pertinence des fonctions qu'on mettait en place. Mais aussi grâce à l'ensemble des départements TC qui ont fait connaître ce logiciel et qui, 10 ans après, était un logiciel utilisé par beaucoup de grandes entreprises françaises. Aujourd'hui, le Sphinx, c'est 45 personnes, c'est 5 millions de chiffre d'affaires, ça fait vivre un grand nombre de personnes et, comme chercheur ensuite, je me suis toujours servi de Sphinx pour essayer de transformer les méthodes, amener de nouvelles choses. Tout ceci, j'ai pu le faire parce que j'ai appris à l'IUT d'Annecy à être opportuniste et pragmatique dans ce climat de liberté que j'évoquais tout à l'heure. Et en me disant que tout était possible dès lors qu'on avait un peu d'énergie, d'enthousiasme. Et là-dedans, les étudiants avec qui j'ai travaillé pendant des années m'ont toujours considérablement aidé, parce qu'ils m'ont toujours donné un peu de leur énergie. Et maintenant que je suis professeur émérite, retiré de l'université, je n'enseigne plus, je continue d'animer un peu l'entreprise qui est passée à mon fils, c'est mon fils qui la gère actuellement, mais je reste complètement persuadé que l'avenir de l'entreprise, de l'université, dépend de cette aptitude à saisir toutes les opportunités des époques, des technologies, pour exercer sa liberté et sa capacité de créatrice. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris ici, en TC. Oui, vous me donnez l'occasion de faire un peu de retour sur moi, finalement, face au lac. C'est très, très, très agréable. Je vous ai dit tout à l'heure que quand je suis arrivé ici, j'étais un révolutionnaire, enfin, entre guillemets. Je voulais surtout pas travailler pour le grand capital, que le commerce. Je trouvais ça un peu méprisable. Eh bien, je suis devenu un capitaliste. Je suis devenu un chef d'entreprise. Et pour moi, le commerce, c'est une valeur essentielle. Pourquoi? Alors, on a une image souvent péjorative du commerce, parce que le commerçant serait celui qui abuse, qui trompe, qui exploite. Mais le commerçant, c'est aussi celui qui échange, qui rencontre, qui fait circuler les marchandises, et en même temps, il fait circuler les idées. Le commerce est à la base des cultures. Le commerce est à la base des civilisations. L'activité commerciale est une activité fondamentale. Et j'ai appris à TC qu'elle n'était pas sans lien avec l'activité d'enseignement. C'est un peu iconoclaste ce que je dis là. Mais si je veux faire du bon commerce, il faut que j'explique clairement ce que je propose. D'une part. D'autre part, si je veux faire du bon enseignement, il faut que je motive mes élèves. Il faut que je leur donne envie d'acquérir, d'apprendre. Exactement comme le commerçant cherche à motiver son client en lui donnant envie d'apprendre. Et puis enfin,
le commerçant, il a comme nécessité absolue d'être capable de s'adapter aux évolutions de ses clients, de s'adapter à la transformation des usages, des technologies, des nouveaux produits. Et ça, c'est peut-être ce que les enseignants savent beaucoup moins faire. Parce qu'ils sont peut-être un peu soustraits de cette sollicitation et de cette pression. Mais en tout cas, pour revenir au lieu où nous sommes et à ce département TC, je pense que c'est un type de formation où l'apprentissage des connaissances, l'apprentissage de la vie et le développement personnel se mènent d'une manière particulièrement exemplaire. Et c'est vrai aussi pour les IUT. Moi qui ai connu les IUT et l'université, je suis complètement persuadé que le modèle des IUT est bien plus intéressant que celui de l'université classique. L'IUT d'Annecy, c'est 40 ans de connaissances et d'expériences partagées. L'IUT d'Annecy, c'est aussi l'enseignement par l'action. L'IUT d'Annecy, c'est aussi la capacité d'innover. Mais l'IUT d'Annecy, c'est surtout ces générations de jeunes gens qui, d'année en année, renouvellent et nous amènent leur énergie.